tu as testé pour nous une nouvelle plateforme qui peut littéralement simuler, enfin même pas simuler, générer un cours sur n'importe quel sujet dans plusieurs langues, s'il vous plaît. Ça s'appelle Course AI. T'es fier de toi, dis donc, d'avoir découvert cette plateforme absolument. Ah ouais, complètement. Ouais. Complètement, parce que en fait, on s'est souvent posé la question de ChatGPT et les élèves, ils vont tricher, etc. Il faut l'interdire, on en a parlé plein de fois ici, et on a lu plein de choses là-dessus. En fait, le problème, il est beaucoup plus large que ça, c'est toute la pédagogie qu'il faut changer. Il se trouve que l'intelligence artificielle se nourrit de nos éléments et on l'améliore au fur et à mesure que celle-ci est éprouvée. Et donc, à terme, l'IA sera sûrement, à un moment, aussi efficace que les meilleurs enseignants. Et donc, pour moi, ça encourage vraiment un changement de pédagogie, qu'on aille vers la pédagogie inversée, où les élèves seront derrière un écran, quel qu'il soit, même si ça peut chagriner certains que les enfants soient derrière un écran, et que derrière, après, quand ils se retrouvent à la face d'un prof, ils mettent en pratique ce qu'ils ont lu et appris. Donc, ils fassent vraiment la pédagogie inversée. Je pense que c'est un mouvement qui est nécessaire pour que l'enseignement devienne plus interactif déjà, mais surtout pour pas que les gens disent voilà, l'IA a tué les enseignants. Non, au contraire, ils vont les permettre de travailler mieux et plus vite. Et même certains disent derrière, ok, c'est bien d'apprendre, mais il faut aussi le côté un peu tuteur, etc. Même l'IA peut répondre à ça. Il y a la Khan Academy qui a été précurseur dans... C'est une des grandes EdTech. Sur les MOOC, c'était comment apprendre. Là, ils ont créé un projet qui s'appelle Khanmigo, qui est basé sur GPT-4, qui fait du tutorat. C'est-à-dire qu'on pose des questions sur un cours, et il y a un tuteur qui nous dit et qui explique pourquoi on n'a pas bien réussi cet exercice-là, etc. Et qui va permettre de faire du sur-mesure pour les apprenants. Et donc là, on est sur encore l'étape plus loin de la pédagogie inversée, on est sur l'adaptive learning. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, on est sur quelque chose de totalement personnalisé. À part un cours particulier que je peux faire en face de toi, on ne peut pas faire mieux. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que la pédagogie, on va aller encore plus loin, on va peut-être apprendre mieux, on va peut-être faire plus vite. C'est-à-dire qu'on se plaint que les élèves, ils sont... désolé pour le tunnel de parole. Mais... non, mais je t'en prie, je te vois passionné par le sujet. C'est un sujet passionnant, la pédago, sinon je ne serais pas là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est à l'aube de changements majeurs, mais il faut aussi que derrière, les grandes instances aussi partent de ça et n'interdisent pas ces outils, en tout cas ne les limitent pas. Mais en tout cas, pour moi, Course AI, je vous encourage à le faire, c'est en bout de 3-4 minutes, vous avez un cours parfait. Ouais. Et les quiz et les QCM qui sont faits aussi sont vraiment exceptionnels. Parce que ce n'est pas juste un cours littéral. Concrètement, on a à la fois une partie de cours qui est délivrée, mais il y a aussi des quiz pour stimuler les élèves au fur et à mesure de l'apprentissage de ces notions. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complet qui est délivré par cette plateforme d'intelligence artificielle. C'est l'enseignement en ligne comme il doit l'être. C'est pas on lit et c'est tout. On lit et on montre qu'on a lu.